live de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Alors, j'attends que vous vous connectiez. Et ce soir, on va terminer notre petit thème sur la prospection. C'est pas dit que j'en refasse pas un, mais en tout cas, pour là, ces derniers jours, ça sera notre dernier petit live sur la prospection. Alors, je vois qu'il y a une personne connectée. Est-ce que, du coup, je ne sais pas qui c'est, mais est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon et si l'image est bonne? Normalement, oui. Alors, je suis restée encore à l'intérieur à grand regret. Pourtant, il fait un temps magnifique, mais il y a un vent pas possible et j'avais vraiment peur qu'au niveau du micro, ça ne passe pas du tout. Ok, il y a 2 personnes, super. Est-ce qu'une de vous deux peut me dire si le son est ok? Au moins le son, l'image, bon, au pire, c'est pas très grave. 3, allez, yes, super. Ça arrive doucement. Donc, j'étais en train de dire que ce soir, on allait aborder pour... Allez, pas vraiment la dernière fois, parce que je pense que d'ici la fin des 30 jours, j'aurai réabordé la prospection, ne serait-ce que par vos questions. Ah, bah voilà, ça y est, tout le monde. Salut Marjorie, hello Lucie, Béatrice qui attendait de pied ferme. Pascal, ok, génial, super. Le son est nickel? On y va. Alors, hier, on a vu les... Merci Béatrice, super. C'est cool, merci. Hier, on a vu les 2 dernières vérités sur la prospection. Il y en avait une, c'était où je vous disais, en fait, quoi que vous fassiez, eh bien, il fallait penser aux vendeurs, que n'importe quelle action que vous mettiez en place sur le terrain, vous deviez absolument vous dire, bon, bah ça, le vendeur va le voir, même si c'est une communication destinée aux acquéreurs. Donc, je vous propose, pour ceux qui n'ont pas vu, hello Fabienne, de retourner sur la vidéo d'hier qui est normalement la numéro 8, si je ne me trompe pas. Et la deuxième vérité, c'est que tous les vendeurs étaient sur votre zone et que vous n'aviez pas besoin de faire de la pige pour obtenir 100% de vos vendeurs. Béatrice qui dit « Bah oui, pour une fois que je suis là. Génial. » Alors, aujourd'hui, on ne va pas changer énormément de thème, puisque je vais vous reparler un peu de la pige vite fait, parce que vous savez à quel point la pige ne me passionne pas. Mais globalement, je vous ai dit au tout début, dans les je ne sais plus combien de vérités, le premier ou le deuxième aussi, je vous ai dit qu'en fait, vous aviez globalement 2 façons de travailler aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je remarque. Il y a les personnes qui font de la pige et exclusivement de la pige. Et après, il y a ceux qui veulent faire du terrain. La pige, vous savez vraiment ce que j'en pense. C'est que, c'est difficile de prendre des exclus dessus, que le besoin du client n'est pas identifié, que c'est difficile de vous démarquer, que vous contactez le vendeur au moment où il vient juste de mettre son bien en vente. Du coup, il est dans un état psychologique où il a vraiment hyper confiance en sa vente et il a clairement décidé de vendre seul. De votre côté, du coup, c'est un petit peu la vente one-shot parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de suivi qui est mis en place. Vous ne proposez pas une réelle expérience client à ces prospects. Et je vous ai dit que tous les biens à la vente étaient sur votre secteur et que vous n'aviez pas besoin de pige. Du coup, ce que je vous propose, c'est de développer réellement, de vous implanter sur votre marché local. Alors, on va voir ce soir, du coup, les points du développement sur votre marché local. Hello Céline, génial que tu nous aies rejoints. Ah, Béatrice, on va en parler, justement. Les portes ouvertes, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et Pauline, qui nous a rejoint aussi, et Emmanuel. Génial, je crois que c'est ton premier live, Emmanuel, dans cette série des lives de l'été. Super. Donc, écoute, Béatrice, je vais répondre à cette question là, dans quelques secondes. Donc,
Pour vous implanter sur votre marché local, vous avez plusieurs moyens. Et l'idée, c'est de les utiliser tous, puisque il vous faut le plus de canaux d'acquisition client pour toucher le maximum de prospects. Le premier moyen que vous avez, c'est de vous adresser de tisser déjà tout votre réseau relationnel, dans lequel là, vous allez trouver en fait des prospects, des apporteurs d'affaires ou des prescripteurs. Ça, on l'a déjà vu. Concrètement, vous allez pouvoir vous adresser aux commerçants. Ensuite, vous allez pouvoir vous adresser à toutes les professions connexes à votre métier, comme les notaires, les syndics, les diagnostiqueurs, les homestagers, les services de logement des grandes entreprises, le service d'urbanisme et le service des impôts, on les oublie trop souvent, et ce sont des gens qui sont vraiment, qui peuvent être source de contact pour vous. Hello Elodie, génial que tu sois là aussi pour la première fois. Génial. Le service, alors dans certaines villes ou villages même, il y a un service à la mairie des nouveaux arrivants. Donc ça, je vous propose d'aller voir à la mairie. Ils font souvent des petits apéros une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour accueillir les nouveaux arrivants, en sachant que souvent les gens, quand ils viennent s'installer dans une région, ils commencent parfois, même assez souvent, par de la location, le temps de prendre leur marque et ils prennent le temps d'acheter dans un second temps. Donc, c'est assez intéressant de vous présenter et de participer à ces... Hello Auria, génial que tu sois là aussi. Et de participer à ces petites, accueils. Ensuite, il y a toute votre vie sociale à vous. Et pour ceux qui débutaient, je vous recommande de commencer par là, puisque vous avez vos familles, enfin votre famille, vos amis, vous avez toutes les activités que vous pratiquez vous, donc vous êtes dans des clubs, vous avez des activités, donc ces personnes-là doivent être vos premiers prescripteurs, on va dire. Et pour ceux qui ont déjà vendu, eh bien, vos anciens clients peuvent faire partie de votre vie sociale. Ensuite, il y a toute la vie locale, tous les commerces dans lesquels vous allez faire vos courses ou que, voilà, tous les services auxquels vous faites appel. Ensuite, eh bien, il y a tout le reste des habitants que vous allez toucher en faisant de la prospection active sur le terrain et en ne perdant jamais de l'esprit que vous avez des propriétaires dont le bien est à la vente tout de suite, mais vous vous faites aussi connaître pour des propriétaires qui mettront leur bien à la vente dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, que le parcours de décision d'un vendeur était de plus d'1 an, qu'il passait, alors bon, sauf bien sûr dans des cas, c'est pas tous, il y a des fois des situations où il faut vendre pas du jour au lendemain, mais assez rapidement. Mais il y en a d'autres qui préparent vraiment leur projet de vente. Au départ, ils ont un petit grain dans la tête en se disant « Oh, bah, si on déménageait, patati patala ». Et ils commencent à se renseigner, à chercher. Ok, donc ça, on l'a vu hier. Et c'est auprès d'eux qu'il faut vraiment marquer les esprits parce que je vous ai dit, hier, quand on parlait ou avant-hier, je ne sais plus quand on parlait de la pige, je vous ai dit que souvent, vous aviez le truc de vous dire il faut que je sois le premier à téléphoner, mais non, c'est pas le premier à téléphoner, c'est être le premier à être en contact avec un client bien avant qu'il ait mis ou qu'il ait décidé réellement de mettre son bien en vente, d'accord? L'idéal, c'est d'entrer en relation avec lui, de commencer à donner des informations sur les prix, plein de conseils, quand son projet de vente est en train de germer. Et là, si vous en êtes là, eh bien là, vous avez vraiment tout gagné. Alors, les raisons de la vente, vous les connaissez. C'est pour ça que certaines sont plus ou moins rapides que d'autres, mais ça peut être une naissance, ça peut être un divorce, un mariage, une mutation, un décès, des primo-accédants qui décident de passer à l'action. Et ces personnes-là, je vous l'ai dit, elles vendront, le primo-accédant, je dis n'importe quoi, ça c'est par rapport aux autres habitants, mais parce que vous allez bien sûr pas trouver que des vendeurs, vous allez aussi trouver des acquéreurs sur le terrain. Vous allez trouver bien sûr des locataires, mais ne les fuyez pas parce que ceux-là vont pouvoir devenir aussi des primo-accédants. Vous avez des outils pour communiquer. Il y a vos panneaux à vendre et vendus. Il y a tous les flyers. Les flyers, il y a toute une gamme de flyers que vous pouvez utiliser.
Les commerçants, je les ai remis dans les outils parce que pour moi, ça peut être vraiment, je le considère vraiment comme un outil, c'est de clairement apporteurs d'affaires. Il y a tout votre réseau à vous, hein, votre marque à vous. Il y a bien sûr les outils de la prospection, ce sont de créer vos îlots, de travailler sur un secteur réduit pour acquérir plus de, comment dire, d'influence et de notoriété le plus rapidement possible et en dépensant le moins d'efforts possible, hein. Je vous ai dit, le travail en étoile, c'est quelque chose qu'il faut vraiment proscrire, bannir parce que c'est une source d'épuisement. Et forcément, c'est clair que si vous vendez des biens dans des villes différentes, à plusieurs kilomètres de différence, en comparaison à si vous vendez, vous faites le même nombre de ventes concentrées sur une zone, vous vous doutez bien que votre notoriété ne va pas être du tout la même. Et puis, le temps que vous passez à aller faire des kilomètres à l'extérieur, eh bien, il y a des ventes qui se font juste à côté de chez vous ou sur votre zone. Ensuite, il y a effectivement dans les outils, donc ça va plaire à Béatrice, les portes ouvertes. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément pratiqué. Donc ça se travaille, ça se prépare, mais c'est quelque chose qui est vraiment génial, que vous pouvez faire en plus avec des partenaires financiers ou tout autre partenaire. Maintenant, il y a les homestagers, les courtiers, enfin vraiment, vous pouvez vraiment monter un projet à plusieurs et c'est une forte valeur, je trouve. Vous pouvez mettre en plus à disposition des petits carnets où les gens vont mettre leur avis, leurs coordonnées. Vous pouvez très bien piquer des biens qu'ils ont visités. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Les opérations coup de poing. Donc ça, c'est quand on vient en renfort. Ça se fait beaucoup dans les réseaux d'agences, précisément. Mais il me semble qu'il y a quelques réseaux de mandataires qui le font. C'est quand on vient en renfort à plusieurs sur le secteur de l'un. On travaille, bonsoir Nathalie, bienvenue. On travaille pour celui sur le... je ne sais pas le dire. En fait, on va sur le secteur d'un conseiller immobilier, à plusieurs, on travaille pour cette personne-là, et après, c'est un échange de bons procédés. La fois suivante, on va sur le secteur d'un autre conseiller, et tout le monde travaille pour ce conseiller-là. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire, on tape fort à un moment donné sur une zone. Il y a toutes les petites opérations événementielles que vous pouvez faire. Là aussi, c'est souvent en partenariat avec d'autres activités. Là, pour le coup, qui ne sont pas forcément connexes à votre activité. Ça peut être des boulangers, des chocolatiers, des fleuristes, ça peut être n'importe quelle autre activité de votre zone. Ils vont être hyper ravis, eux aussi, de se faire connaître. Là, vous pouvez faire, par exemple, pour la fête des mères, pour Pâques, le boulanger, il peut y avoir des petits déjeuners, des choses comme ça. On peut imaginer plein de choses. Un autre outil, bien sûr, c'est le téléphone, même si je suis contre la pige, parce que vous avez compris que c'était le moment où on appelle qui n'est pas le bon. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais le téléphone entre les mains pour contacter vos vendeurs, d'accord? Parce que d'abord, vous allez devoir les suivre. Et puis en plus, quand vous faites des opérations de flyers, etc., on en a parlé. C'est vrai que vous dites souvent que le taux de retour n'est pas très élevé. Salut Olivier! Vous pouvez augmenter considérablement ce taux si derrière vous faites du falling. C'est-à-dire que si vous appelez les gens en leur disant voilà, vous avez reçu tel flyer, on va dire, enfin, il ne faut pas le dire comme ça évidemment, et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez le faire même physiquement, hein, retourner sur place. C'est pour ça que je vous mets aussi comme outil alors, le porte-à-porte, mais en fait, pour moi, c'est simplement aller à la rencontre des gens, parce que taper vraiment aux portes, moi, je n'aimais pas trop ça non plus, je ne le faisais pas vraiment. Donc, bon, après, chacun à son niveau fait ce avec quoi il se sent. Ensuite, il y a votre réseau aussi par rapport au MLM, en sachant que là, j'attire énormément votre vigilance là-dessus. Ne tombez pas dans le travers de parler trop de la recommandation financière. C'est un outil, mais sachez que si vous avez un confrère
qui pratique ça sur sa zone et qui a une meilleure rémunération que la vôtre, eh bien, si la seule relation que vous établissez avec les gens, c'est ça, eh bien, les gens, vous allez attirer des gens qui veulent de l'argent et ils iront au plus offrant. Donc, c'est bien, mais faites-le dans un certain cadre, sous une certaine forme, pour pas attirer les personnes qui seraient du coup pas fiables et pas, comment dire, enfin, sur la durée, qui ne travailleraient pas avec vous sur la durée. Ensuite, pour ceux qui sont en agence, il y a bien sûr votre vitrine. La vitrine, on met souvent des biens à la vente, mais aussi on peut adresser des messages pour les vendeurs, d'accord ? Il y a évidemment vos cartes de visite et tous les petits supports, hein, les cartons d'invitation, on appelle, là c'est le format un peu plus grand, où vous pouvez mettre des mots du coup dans la boîte aux lettres. Il y a tous vos blogs, blogs ou sites, peu importe. Pour ceux qui ont un peu plus d'argent, donc là je pense aux responsables d'agence, vous avez tous les affichages publicitaires comme les abribus et autres. Et vous avez aussi en prospection, n'oubliez pas les acheteurs. On en a parlé hier, il me semble, tous les acheteurs, enfin en tout cas une bonne partie, ont un bien à la vente, d'accord ? Dans certains secteurs, c'est très très marqué. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter avant de vendre parce que vendre n'est pas compliqué sur leur zone, mais par contre, trouver un bien est beaucoup plus compliqué. Donc, quand vous faites vos découvertes acquéreurs, eh ben, c'est très très intéressant déjà de savoir où il en est dans sa recherche et de savoir ce qu'il a visité. Et comme ça, vous allez obtenir des biens qui ne l'intéressent pas, mais qu'il a visité. Vous allez pouvoir obtenir des informations de biens à la vente. Ça se fait énormément. Il faut le faire vraiment cool. Et ils vous disent, hein, les gens, ils vous disent ce qu'ils ont visité. Hein. Pauline qui me dit le budget publicité est de combien par annonce? Et alors Pauline, je ne saurais pas te répondre parce qu'en fait, généralement, vous avez des packs. Toi, tu es en agence, il me semble. Hein. Est-ce que tu peux me dire parce que sinon, c'est vrai que vous avez souvent des packs. Des packs où c'est inclus dedans. Après, il y a plus ou moins des options. Mais là, je pourrais regarder. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop. Comme j'en fais plus de ça, j'ai pas trop creusé là-dessus. Les forums immobiliers sont une grosse source pour vous, soit d'informations pour trouver les problématiques auxquelles sont confrontés les particuliers. Parce qu'après, vous pouvez retirer ce qu'on appelle, nous, en marketing, les douleurs clients. Si vous voyez une problématique qui est récurrente et que vous savez y répondre ou que vous avez un message sur lequel vous pouvez communiquer, c'est très très intéressant. Si vous voyez si vous voyez une problématique qui revient plusieurs fois dans les forums, eh ben, adressez un message particulier et ciblez ces clients-là. Oui, Marjo qui répond à Pauline, ça dépend des réseaux. Et Pauline qui me dit, oui, je suis en agence. Donc là, Bon, on pourrait en parler, Pauline, là-dessus, parce que l'idée, c'est pas d'aller partout, c'est d'en sélectionner 2, 3 grands max, et surtout d'investir sur votre com à vous. Moi aujourd'hui, franchement, si je devais recommercialiser des biens, je n'utiliserais pas forcément tous les sites portails. J'en prendrais peut-être qu'un, et encore, c'est même pas dit, et j'axerais à fond sur ma propre communication, avec bien sûr un message marketing un peu poussé, mais bon. Peut-être plus facile pour toi de nous donner une idée de budget com pour une agence. Non, pas vraiment, mais Elodie, ça on pourrait en parler ensemble aussi, effectivement. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait vraiment le tour. Hein. Et bien sûr, après, ce qui va vous servir énormément, c'est d'avoir une vision et une stratégie claire sur votre terrain, savoir quelles actions vous menez. On en a parlé ce matin d'ailleurs dans la réunion hebdo, avoir une vision à long terme et savoir, vous, quel message vous allez mettre, dans quel îlot, quelle action de communication vous allez faire, dans quelle zone, d'accord? Et ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Comme ça, c'est le meilleur moyen de vous faire un plan, un vrai plan de communication du coup, et de pas... parce que quand on ne sait pas où on va, en fait, eh bien du coup, on fait rien. Ou alors, on n'est pas prêt, et puis au final, on n'y va jamais. D'accord. Du coup, Béatrice, est-ce que ça a répondu un petit peu à ta question? Marjorie, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et Morgane, qui vient de nous rejoindre. Peut-être que tu étais là tout à l'heure, je ne sais pas. On parle prospection terrain et on disait un petit peu tous les moyens, parce que souvent on se cantonne simplement à, comment dire, aller boiter, mais c'est pas que ça, hein. Il y a plein d'autres choses que l'on peut faire sur le secteur. Thierry qui nous a rejoint aussi. Marjo qui me dit oui, c'est sur la même lancée que ce matin. Effectivement, et ce matin, quand on en a parlé, moi je savais que j'allais parler de ça ce soir, du coup ça m'amusait un petit peu, effectivement. Du coup, Béatrice, est-ce que c'est bon? Parce que ta question c'était sur les portes ouvertes, les opérations portes ouvertes. Est-ce que ça a répondu à ta question ou est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu plus? Agnès qui nous rejoint, génial. Et Marjorie, oui, ça c'était juste avant que ça coupe. Tu étais en train de dire que toi, en plus, tu le fais, tu as tendance à planifier annuellement. Alors oui, on peut le faire sur, en tout cas, toutes les actions un peu phares. Donc là, c'est ce que l'on fait dans les journaux, ça s'appelle un calendrier éditorial, où ah voilà, Lucie qui revient aussi, où on relève déjà, ça c'est plus pour faire de l'événementiel, où on repère déjà dans l'année tous les événements que l'on peut, sur lesquels on peut communiquer. Et ensuite, à ça, vous venez greffer votre communication personnelle sur le secteur. Ah, Béatrice qui me dit oui, oui, super. Elodie, je me lance. Si je comprends bien, il faut avoir une vision de notre com avec un vrai message marketing et cibler nos actions en fonction de notre message. Oui, tout à fait, Elodie. Donc, vous partez de la base. Alors là, c'est plutôt pour faire de l'événementiel et c'est cette base-là que vous pouvez travailler avec des partenaires sur de la communication événementielle de ce qui se produit dans l'année, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut faire la fête des mères, on peut faire Pâques, on peut faire Noël, on peut faire plein de communications. D'ailleurs, quand c'est l'été, ben, mettez en avant les extérieurs, les piscines. Quand c'est l'hiver, vous pouvez faire des petites campagnes de communication sur des biens avec cheminée, par exemple. On peut imaginer vraiment plein de choses, mais ça, c'est vrai que c'est bien si on se donne le temps d'y réfléchir un petit peu avant. Parce que sinon, moi, ça m'est arrivé cette année, j'ai raté plein d'événements un peu sympas. L'année dernière, j'ai fait Halloween, j'avais parlé des biens de l'horreur, mais on s'y est pris un petit peu tard. On l'a sorti, je crois, juste le jour d'Halloween ou le lendemain. Et c'est dommage parce que si j'avais sorti cette vidéo 2-3 jours avant, on bénéficiait vraiment en plus, le sujet s'y prêtait, mais parfaitement. Donc, on peut avoir des idées, mais il faut savoir que les choses se préparent un petit peu en amont. J'avais parlé aussi du rétro-planning, hein, quand on a une action. Par exemple, Béatrice, pour une porte ouverte, on décide de la date, mais ensuite, il faut faire un planning à reculons pour que les choses viennent, arrivent en temps et en heure. Par exemple, vous savez que vous allez devoir communiquer là-dessus. Donc, il faut savoir à quelle date, idéalement, il faudrait annoncer cette porte ouverte. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir au texte, qu'il faut réfléchir au support. Donc, vous faites un rétro-planning comme ça, vraiment en arrière. Vous partez de la date finale où il faut que tout soit sorti. Et vous mettez toutes les actions les unes après les autres, mais dans le sens inverse du temps, en vous laissant à chaque fois toujours une petite marge pour pouvoir agir si les choses ne se passent pas exactement comme vous voulez. Béatrice qui me dit « Je partage le live, génial, merci ». Marjo qui dit « Ne pas hésiter à aller sur le terrain ». Pascal qui est revenu, génial. Ah, Lucie qui dit « J'avais prévu de faire quelque chose pour la rentrée des classes, peut-être ». Oui, tout à fait. Tu vois, là, c'est clairement le moment d'y réfléchir.
complètement, tu es dans le bon timing pour le faire. Et Elodie, du coup, est-ce que j'avais tout? Alors oui, en fait, c'était à Elodie que je répondais. Donc j'avais dit, voilà, on peut déjà faire tout le contenu événementiel. Donc ça, vous pouvez le repérer toute l'année. Alors, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas en accord, si vous ne croyez pas, par exemple, il y a des gens qui détestent la fête des mères parce qu'ils trouvent que c'est une fête hyper commerciale. Si vous n'êtes pas en accord avec l'événement de l'année, ne le faites pas. Participez à des événements qui vous font vraiment plaisir, qui vous représentent vraiment. N'allez pas soutenir le club de foot. Enfin, je ne sais pas si vous avez un super club hyper bien classé sur votre secteur et que bon, vous, le foot, ça vous barbe. N'allez pas vous lancer dans des actions comme ça parce que les gens ont vraiment besoin d'authenticité. Et on va le sentir, si ça sonne faux, on va le sentir. Donc, il vaut mieux faire 2-3 actions un peu sympas auxquelles vous avez vraiment envie de vous engager que de vraiment toutes les faire. Donc ça se planifie à l'année. Et ensuite, il y a vos actions de communication propres qui, elles, doivent être planifiées au moins un mois à l'avance. Un mois, c'est vraiment le strict minimum, parce que sinon, on n'a pas de vision suffisamment, claire. C'est ça que je cherchais. Bonjour Sidilia, du coup, et Bruno, apparemment, qui sont venus nous rejoindre. Génial. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur ces sujets de prospection et d'outils que l'on peut utiliser dans la prospection? Alors, Elodie, est-ce que ça a répondu à votre question ou est-ce que on creuse un peu plus? Parce qu'on peut, c'est possible. Par exemple, quand on a bien défini son territoire, qu'on a découpé en zones de prospection, moi, ce que j'aime bien, ce que je recommande de faire, c'est de ne pas inonder tout votre secteur avec le même message. Justement, ça, j'en parle souvent quand les personnes me disent « oui, le taux de retour, il n'est pas génial », c'est vrai. Et il y a des messages qui… Alors déjà, tous les messages n'ont pas forcément un objectif d'avoir un appel immédiat de clients. Ceux-là, vous les avez quand vous proposez une estimation. Là, vous vous adressez aux vendeurs qui sont presque en train de vendre ou qui ont mis le bien en vente et qui veulent vérifier le prix, mais généralement, c'est juste avant. Les jeux recherche, ça, vous allez avoir un taux de retour plus élevé. Mais si vous faites de la communication pour vous faire connaître, pour donner des conseils, ça, c'est du plus long terme, d'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir presque autant de messages que de nombre d'îlots que vous avez découpés sur votre zone et d'intercaler. C'est-à-dire que vous mettez un message sur l'îlot 1, un autre message sur l'îlot 2, un autre message sur l'îlot 3, etc. Et la fois suivante, vous déplacez le message 1, vous le mettez sur l'îlot 2. Comme ça, ça va équilibrer vos taux de retour et vous allez pas vous lasser parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il y a des retours qui sont plus ou moins importants. Au moins, vous allez équilibrer à chaque fois que vous faites votre communication les retours sur ces zones-là. Et puis, c'est beaucoup moins lassant d'avoir 6 messages. C'est plus fun, moi, je trouve, d'avoir 6 messages un peu sympas à communiquer que toujours le même message. Au bout de 2000 boîtes aux lettres, on n'en peut plus, on en a trop marre. On a besoin aussi, nous, un peu de nouveautés. Alors, les messages, Elodie, ça, vous pouvez vous adapter. Enfin, il y en a vraiment plein, on peut en imaginer plein. Donc, il y a les classiques dont je vous ai parlé, les jeux recherche, les estimations. Il y a les j'ai vendu qui sont évidemment, on les oublie souvent, mais il faut les faire. Il y a tout ce qui est quand vous débutez sur un secteur, c'est de vous présenter. Et puis après, vous pouvez donner des informations. Les gens adorent ça, des informations locales. Alors, ce qui marche le plus, c'est toutes les informations qui concernent le prix. Donc, si vous arrivez à donner des nouveautés, déjà, vous pouvez donner des chiffres nationaux. Et puis après, vous pouvez réduire, quand vous avez des chiffres vraiment locaux, de communiquer ces chiffres locaux. Oui, alors Marjorie qui dit, c'est ça. L'idée, c'était d'alterner sur les secteurs les messages
pour vous, que ça casse un peu le rythme, que ça soit pas trop lassant, et puis pour équilibrer les taux de retour. Et du coup, Elodie qui dit, ah génial, c'est bien de cette idée d'alterner. Effectivement, moi c'est ce que je faisais. Je trouvais ça beaucoup mieux, et au moins, puisque je vous dis, quand on fait un message notoriété, on ne va pas attendre du retour tout de suite dessus, hein. C'est vraiment juste pour marquer ce qu'on sait faire, etc. Donc cela, c'est sûr que faut avoir de la récompense derrière, hein. Ah, Pascal qui me dit, ah oui, pas mal, je n'y avais pas pensé, je changeais de message une fois le secteur fini. Oui, Pascal, mais c'est normal, c'est ce qu'on a tous tendance à faire. On commande un gros stock de flyers et on y va. Mais c'est vrai que bon, généralement, on finit pas ces îlots. Je ne sais pas si c'est ce qui t'arrive, mais moi, ça m'est arrivé et j'ai pallié à ça en décidant d'alterner ma communication, en fait. Parce que sinon, on ne va pas au bout, on en a trop marre, c'est hyper lassant. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, selon le message, si c'est un message qui n'a pas un retour de dingue, vous en pouvez plus, quoi. Et du coup, c'est hyper démotivant. Alors, Marjo et Pascal qui sont en train de discuter ensemble. J'ai raté un truc là parce que je vois pas à quoi tu réponds, Marjorie, quand tu dis oui, mais ça ne m'arrange pas. Et Pascal qui dit 24, c'est le secteur 24 dont tu parles, le fameux. Ok. Alors bien sûr, la fête des voisins, il y a des choses super à faire, hein. Il y a des communications dingues à faire avec la fête des voisins. On peut imaginer, enfin bon, nous on en a fait des petits. Vous pouvez en faire des brainstorming, hein, il y a des choses assez sympas qui sortent. Changer de voisin ou changer de jardin ou changer de clé. Enfin, on peut faire vraiment plein de messages de communication. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Alors, j'en profite pour refaire l'annonce parce qu'il y a une nouvelle personne qui s'est lancée dans le défi 30 jours. J'ai mal tenu mon carnet, mais je pense qu'on est à 10 personnes qui se sont lancées dans le défi 30 jours. Donc, pour ceux qui n'avaient pas assisté encore au live, je vous fais l'annonce. J'ai été moi-même challengée par mon coach pour faire 30 lives en 30 jours pour impacter et booster votre activité. Donc, ces petits lives m'ont fait sortir de ma zone de confort. Un, parce que là, c'est sans filet. Et deux, parce que il faut être disponible tous les soirs. Il faut avoir du contenu à délivrer sur 30 jours. Et les idées, il y a des moments, on n'en a pas forcément. Et je voulais profiter de ça pour vous aussi vous faire passer à l'action parce qu'on s'est rendu compte avec la team que passer à l'action à plusieurs, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus stimulant. Donc, je vous propose, vous aussi, de vous lancer avec nous dans un défi de 30 jours. Vous mettez en place une action, vous décidez d'une action que vous allez mettre en place pendant 30 jours. 30 jours sans réfléchir, vous faites sans préjugés, sans rien, et au bout de 30 jours, vous mesurez les résultats, c'est l'objectif. Donc, passer à l'action, ça peut être sur quelque chose de très simple ou quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus compliqué, quelque chose que vous aviez dans la tête depuis quelques semaines ou quelques mois et vous n'aviez jamais trouvé l'occasion de le faire ou de vous lancer. Donc moi, je vous donne cette occasion de vous lancer ce défi 30 jours pour passer à l'action, puisqu'il n'y a que le passage à l'action qui fait que vous réussissez derrière. Alors, Marjorie et bim. Elodie, est-ce qu'il est prévu dans la team le partage de documents, même si pour moi, pour l'instant, je n'ai rien à partager? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, donc moi, Elodie, il y a une base de documents, mais après, chacun a ses petits documents. Pascal, elle se fait un super tableau de bord. Elle l'a partagé dans le Messenger tout à l'heure. Donc oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais te parler parce que je ne sais pas si tu as vu le message pour les réunions hebdo. Donc, on reparlera de ça toutes les deux tout à l'heure parce que je ne t'ai pas vu t'inscrire. Du coup, je me suis dit, est-ce que tu as les messages ou pas?
Ah, Marjo qui sont pas. Marjorie et Pascal, vous êtes à fond en mode prospection, c'est bon ça. Super. Ok, alors est-ce que c'est ok pour ce défi 30 jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui a envie de se challenger avec nous? Donc là, je pense aux nouveaux qui assistent au live, je pense à Béatrice, Elodie, ça serait bien, même si bon, toi, ton projet... Mais pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose là où vous êtes dans la gamberge et où vous pourriez vous le jeter à l'eau. Qui est-ce qu'il y a d'autres que j'ai aperçus dans le chat? Ah ben oui, bon, après les autres, je les ai perdus. Mais je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre. Sidilia et Bruno, est-ce que ça vous dit un petit défi de 30 jours pour passer à l'action? Le principe est de vous engager dans le chat, de dire sur quelle action vous avez envie de vous lancer. Et comme ça, eh bien, c'est officiel parce que quand on s'engage personnellement devant les autres, eh bien, on donne plus de chances de réussite à son projet. Voilà pourquoi on fait ça. Alors, ce matin, dans le cadre de mon défi, je suis allée à l'office de tourisme. Donc, c'est Pauline qui nous fait un retour d'expérience. J'ai récupéré un plan des quartiers de ma commune et j'ai découpé en 10 zones pour mon boitage. Et je passerai une fois par mois sur chaque zone. Et bien voilà, un bel engagement, Pauline. Ça, c'est absolument génial. Donc, bravo, bravo, bravo. Pascal qui est mort de rire, qui dit moi j'en ai à l'appel des challenges. Oui, alors bon, il faut se concentrer sur un, mais écoute, moi j'admire ton passage à l'action, je trouve ça vraiment génial. Donc ça c'est cool. Ah ben voilà, Pascal qui répond à Pauline et qui dit top, je me le marque pour demain. Génial, bravo. Alors, on va terminer. Donc, si vous avez des questions sur la prospection, n'hésitez pas là encore maintenant, parce que demain, les sujets des lives seront différents. Donc, les prochains, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre, mais les prochains concernent les annonces, enfin, comment capter les acquéreurs, on va dire. Le deuxième, on a dit que c'était sur les honoraires. Et il y a aussi un sujet sur les estimations. Donc, je ne sais pas encore, je vais décider ça demain matin pour savoir dans quel ordre je les mets. Et puis, moi, je suis ouverte à toute proposition de sujet de votre part, puisque l'idée, c'est que ces lives vous passionnent et que je réponde à vos questions. Lucie qui dit 1 heure de boitage ce matin, 80 flyers distribués, 2 discussions et une maison à l'abandon. Il faut que je trouve le propriétaire. Yes, bravo. De toute façon, franchement, l'objectif est de sortir de chez vous, d'être vraiment au cœur de l'activité, au cœur des gens. Et c'est très rare que quand on sort, on ne trouve aucune information. D'accord, bon, ben, le quiproquo est rétabli entre Pascal et Marjorie. Non, Pascal, je pense que Marjorie parlait de son fameux secteur 24, il me semble bien. Ok, super. Donc, il y a des retours. Si, il y a eu un défi, génial. Donc, on se retrouve demain à 18 h en live pour un nouveau sujet. On reprendra peut-être au cours des 30 jours de live encore un petit peu de prospection, mais là, on va se faire une pause et on va diversifier, on va intercaler, nous aussi, les sujets. Alors, il y a une dernière question. Ah, la fréquence des suivis vendeurs et acquéreurs. Tiens, Marjorie, je le note. Hop, et je me le marque dans mon pense bête, ou pas, on va dire, mais en tout cas, dans tous les sujets proposés. Voilà, c'est fait comme ça. Je marque Marjorie, comme ça je sais qui me l'a proposé en plus. Voilà, c'est fait, c'est noté, parce que c'est intéressant comme sujet, effectivement. Voilà, non, mais 24-5 heures qui dit Marjorie. Ok, super. Eh bien, moi, je vous retrouve demain à 18 h en live pour un des sujets proposés par la communauté Performance Immobilier. Je vous dis à très bien. Go, go, go. Et n'oubliez pas de partir en mode défi. À demain.